L'Auguste de Prima Porta est une des plus célèbres sculptures de l'art romain. Elle représente l'empereur romain Auguste. Elle est faite de marbre et mesure 2,06 mètres de hauteur. Elle a été découverte au 19e siècle à Prima Porta, dans la région de Rome, dans la villa de son épouse Livie. Ceci signifie qu'elle avait un portrait de son époux à l'intérieur de sa villa, un portrait grandeur nature. Cette sculpture est maintenant exposée au musée du Vatican à Rome. Sa datation est très discutée par les spécialistes, mais la sculpture originale a été consacrée en 20 avant Jésus-Christ par le Sénat, alors qu'elle était exposée sur une place publique de Rome. En fait, plusieurs copies de cette sculpture ont dû être faites de ce type. Il se trouve que celle-ci a survécu jusqu'à nous. Nous verrons que cette sculpture est chargée d'une forte idéologie politique. Le sculpteur a représenté Auguste debout dans la position du général qui s'adresse à ses troupes après une victoire. Les Romains désignaient le général vainqueur imperator. Le geste impérieux de sa main droite, adlocutio, est précisément celui de l'orateur qui s'adresse à ses troupes. On voit qu'il est représenté habillé d'une tunique courte, d'une cuirasse historiée, et qu'il porte un manteau drapé à la taille, le paludamentum. Malgré sa position debout, l'empereur adopte une position dynamique, avec un mouvement des hanches, un déhanchement, et un jeu de pieds, calqué sur un modèle de sculpture grecque. On sait que le modèle de cette sculpture est inspiré du Doryphore de Polyclète, une sculpture grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'empereur est aussi représenté pieds nus, et on remarque, aux pieds, la présence du dieu Eros sur un dauphin. L'Auguste de Prima Porta est surtout remarquable par le décor de la cuirasse. On remarque que la cuirasse porte un décor de relief sculpté. Au centre est représenté un soldat romain avec un chien à ses pieds. Ce soldat reçoit les enseignes, les aigles, que lui remet un parthe à l'habit exotique. De part et d'autre de cette scène, deux figures féminines assises figurent les pays conquis ou l'Orient et l'Occident personnifiés. Toutes les autres figures tout autour sont des allégories cosmiques. En haut, le ciel, couvrant de son manteau déployé deux figures, le soleil sur un char et la lune. Un peu plus bas que les scènes des aigles, à gauche, Apollon est sur un griffon et à droite Diane sur un cerf. En bas, la terre, Tellus avec ses symboles de fertilité, des enfants et la corne d'abondance. Cette sculpture est à la fois une sculpture romaine et une sculpture grecque. Le modèle esthétique de la statue est à l'évidence grec. La position du corps est inspirée de celle du Doryphore de Polyclète, ses traits sont idéalisés. Et les pieds nus donnent au modèle l'allure des dieux ou des héros grecs de l'âge classique. La sculpture grecque d'époque classique était destinée à montrer la beauté du corps humain dans un juste équilibre. À l'époque, Auguste se faisait représenter comme les rois hellénistiques, à la manière d'un dieu. Il a tout d'une apparence divine. Mais il s'agit aussi de toute évidence d'une sculpture romaine. Auguste est représenté dans la position très romaine du général faisant une adlocutio à ses troupes. Mais ce geste impérieux du bras droit symbolise sans doute la mission que le prince s'est attribuée en exclusivité, diriger la communauté des hommes. La sculpture met donc en scène Auguste, qui réalise le destin divin de Rome, inspiré par la fortune, et qui amène la paix romaine dans l'Empire, la Pax Romana. Le petit Eros, sur un dauphin, est une allusion à l'ascendance divine d'Auguste, qui descend de Vénus et de Mars, comme on le sait. Auguste faisait remonter ses origines familiales jusqu'au héros Énée. On voit donc Auguste qui descend d'une déesse. On le conçoit alors en partie divin. La cuirasse particulièrement ouvragée représente en son centre la restitution des aigles romaines par les Parthes, en 20 avant Jésus-Christ, comme nous l'avons dit plus tôt. La défaite de Chérée en 53 avant Jésus-Christ avait laissé des traces profondes dans l'orgueil romain. Le triumvir Crassus y avait laissé la vie, mais pire que tout, les enseignes romaines avaient été capturées par l'ennemi. Cette restitution qu'Auguste venait d'obtenir par la voie diplomatique lavait 30 ans d'humiliation face au peuple d'Asie. Cette scène historique se déroule en présence des forces cosmiques,
le ciel, le soleil, la lune, la terre et des dieux olympiens. Pour conclure, on a donc la représentation d'un chef d'origine divine, guidé par les dieux. On a l'image d'un chef de guerre puissant qui soumet les autres peuples. On a une représentation qui fait des références très nettes à l'art de l'ancienne Grèce classique. C'est un acte de propagande visuelle d'une efficacité redoutable. Les études de la surface ont révélé que, comme sur la plupart des autres sculptures antiques, elle était peinte de couleurs vives, elle était polychrome, contrairement aux idées reçues.